stara priča, sam mesu daje strast. To je stara priča. San mesu daje oblik. To je stanovnik dela, što korača po steni i zidovima, odjek njegovih koraka iznutra nasvaja. Njega čuti, njega sresti. Nije mi potreban tvoj san, čujem da sam. Nije mi potreban tvoj san, da te znam. Nije mi potreban tvoj san, te znam. Nije mi potreban tvoj san, te posmatram. Spolja, kroz disanje kontura, odjeko je kamenje iz ambisa. Njega čuti, njega sresti. Dok iscrtava i briše lik, dok gospodari plimom disanja. Zamišljeni objekt žuga. Sam sanjam oko nas. To je stara priča. Sam mesu daje strast. To je stara priča. Nije mi potreban tvoj san, čujem da sam. Nije mi potreban tvoj san, da te znam. Nije mi potreban tvoj san, bez razlika. Nije mi potreban tvoj san, posmatram. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. Bonsoir. Bonsoir Bonjour. Lucie. Et bonjour Christina qui est notre invitée ce soir. On a des horaires différents entre nous. C'est ça. Welcome, Personne, Christina. tout le monde est sur sa propre horloge biologique. Donc nous recevons Christina qui vient nous parler du label dont elle est une des créatrice. Représentante, oui, voilà. fait partie, disons. Voilà. Responsable. Donc Mais label pas coupable. Irresponsable. irresponsable du label qui se nomme
Spielzeug Musak Voilà, et là on vient d'entendre un morceau. de Alon, qui est un artiste serbe de Belgrade. Et donc l'album c'était Coast, c'est l'album qu'on a fait sortir cette année. Et qui sera présent au festival qui fête nos 5 ans, disons. Et donc vous jouez les dates, les lieux. Alors, le festival c'est samedi 19 à la foule 12 rue Frochot à Paris. à Paris-Pigalle. Et il y aura Elon, Dolina, Plastique Armée et Cellule 34. Et moi aussi, disons. Et après, on fera une petite tournée en France, à Dijon, Strasbourg, Bruxelles, aussi en Belgique. Les dates, c'est le 22 à Strasbourg, le 23 à Bruxelles et le 26 à Dijon. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on est rassuré. Bruxelles est toujours en Belgique. Et ça, Oui. ça fait plaisir de l'apprendre. Des fois, elle est en France aussi. Ouais. Il y a Tous un nos flou, auditeurs ça. sont rassurés. Lucille, tout va bien pour vous? C'est une émission un peu dark. On a mis cette émission sous le signe un peu de... Quels sont les genres de musique que vous produisez? C'est de la musique un peu sombre, un peu intime sûrement, et musique de chambre entre guillemets. Coast, Alone, cet album Coast, c'est sûrement un album très intimiste, très solitaire, qui n'est pas fait pour le grand public, disons, même si on espère qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutera. Et qui je trouve très particulier au niveau de son, de mixage. Perso, à chaque fois que je l'écoute, je le trouve mieux en fait. Je le trouve plus intéressant à chaque fois. Et je le trouve finalement un peu dansant, je trouve qu'il ondule un peu, c'est un peu groovy. Non, c'est vrai D'une que certaine j'ai façon. réécouté ce matin en fait pour. Après, ça pour préparer correspond un tout à peu fait à mieux. mon humeur. Oui. Insomnie, anxiété. Dépression. Ah oui. C'est Voilà. un peu ce qui est. Décidément. C'est un peu mon slogan. Donc ce label existe depuis. Depuis 2010, Ouais. c'est pour ça en fait, pour nos 5 ans. Au début, il y a eu une première compilation de deux CD. Au début, c'est un label collectif depuis le début, mais à fur et à mesure, il y a des personnes qui passent un peu. Il y a beaucoup d'amis qui font partie. Actuellement, on est disons, resté en 3. Et c'est moi, Christina, Daniel et Naja qui font partie de Dolina. Donc c'est ça un peu Le noyau dur. Ouais. Je trouve dommage pour une émission dark qu'on ait laissé les rideaux ouverts, mais ça à la limite c'est notre petite cuisine interne et puis on va s'en occuper On s'en fout, il fait peut-être. nuit. Il fait nuit dans nos cœurs et dans nos âmes. Et peut-être que nous allons écouter un deuxième morceau. Oui, on pourrait. Alors on avait justement Cellule 34 qui sera Oui, qui fait toutes les dates avec vous. Non, elle fait que la date de Paris. Que la date de Paris le Et 19. c'est la personne qui fait le mastering de notre label. D'accord. Et qui a fait une tournée avec moi aux États-Unis. Oui, il fait du son au départ, lui, Oui. c'est ça. C'est un G-son. Et elle a fait sortir sur Spielzeug un petit démo tape de ses morceaux. Écoutons. Voilà, et pour l'avoir vu en live, écoutez, je vous conseille de venir samedi parce que voilà, pour le coup j'avais trouvé que ça fonctionnait particulièrement bien en live. I've seen so much anger in this awful painting let down in the street. And it exists unexpected on several layers, and different insect to layers of garbage. Communication failure. Maybe it's so insane as a drug, or something like was such. Unending industries, turning his hopes into garbage.
Voilà, de la bonne musique pour piétiner le sol en regardant par terre. Par exemple. Ou pour piétiner le ciel en regardant le les- ciel en regardant Pour les gens qui font le poirier. par qui sont terre. souples. Non, à l'envers. Piétiner le ciel en regardant par terre. Bah oui, du coup, vraiment en faisant On le fait un poirier, dessin exactement. comme ça. Oui, parce que si vous faites le poirier et que vous regardez en l'air, d'abord vous risquez de vous renverser. Et Schématique. vous pouvez vous faire un torticolis. C'est bien, tout le monde dessine. Ah, c'est un schéma, oui, c'est très. Et C'est bah oui, très parlant. c'est l'Ultra ce morceau, on disait c'est sympa parce qu'il parle de lui qui va avoir un expo et encore on ne sait pas de qui en fait. Et elle trouve des tableaux ignobles et ils disent pourquoi ils sont Oui. dans un musée, je voudrais juste le jeter dans la poubelle. Donc Vous pouvez venir samedi. demander, ouais. D'accord, bah, écoutez, donc De quel vous pouvez venir tableau samedi demander directement. Et peut-être c'était vous l'artiste. De quel tableau il s'agit. Je vais essayer moi-même de penser à lui demander. Vous avez, je Pour cette crois, ambiance. Lucille, une petite citation Ah oui, je qui pensais pas irait que à ça allait merveille. venir Non, aussi non, vite. Je vous surprends, oui, pour être sûr. Non, mais on peut En fait, partir tout là-dessus, vient, parce que ça oui, nous donnera bah, si matière vous voulez, ça pour la vient plus suite. tard, en fait. Ouais, bah là, le morceau s'appelle Something to Say. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà. Alors, ouais, allez. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre. La voix doucereuse et tragique de tonton Jean-Luc. Exactement. Alors, Lucille, cette semaine, quelle est la citation intelligente? Je crois que c'était page 87 C'est ça. de mémoire. Donc, c'est une citation de Rilke Ce qui, vraiment, ça atteste que l'émission est préparée. dans Lettre à un jeune poète. Et c'était une citation dont vous m'avez fait cadeau pour mon dernier anniversaire, Alexandre. Et c'était Oui, si vraiment vous voulez qu'on révèle. étale notre vie privée. on étale nos vies privées à l'antenne, allez-y. Donc voilà, c'est un auteur Oui, que je- tous l'école de... Parce que je dis pas goth, hein, du coup, Christine. Non, bah. On n'aime pas ces mots. Mais on peut dire sombre. Voilà, enfin tous les romantiques, Dark. Moi, je dis dark, dark, ouais, underground aiment bien, même les moins underground. Schwarz, on pourrait Nero. dire. Voilà, exactement. Et donc, qui parle de la tristesse. Allez, j'attaque. Allez-y. Voilà pourquoi il est si important d'être solitaire et attentif quand on est triste. L'instant apparemment fixe, non perçu comme un événement, où notre avenir pénètre en nous, est infiniment plus proche de la vie que cet autre moment, bruyant et fortuit, où il survient pour nous comme de l'extérieur. Plus nous sommes calmes, patients et ouverts lorsque nous sommes tristes, plus le nouveau entre en nous profondément, directement. Mieux nous en faisons l'acquisition, plus il sera un destin vraiment nôtre. Et lorsqu'un jour, plus tard, il s'accomplira, c'est-à-dire sortira de nous pour aller vers les autres, nous sentirons à son égard la parenté et la proximité les plus intimes. On a, je verrai une petite phrase. On a déjà dû repenser tant de conceptions du mouvement. Il faudra bien aussi en venir à admettre que ce que nous appelons destin sort des hommes et n'entre pas en eux de l'extérieur. Simplement, comme tant d'entre eux ont omis, aussi longtemps qu'en eux vivait leur destin de s'en imprégner et de les transformer pour en faire leur propre substance, ils n'ont pas su reconnaître ce qui sortait d'eux-mêmes. Cela leur était si étranger que dans l'affolement de la terreur, ils ont cru que cela venait à peine d'entrer en eux, car ils pouvaient jurer qu'il n'y avait auparavant jamais rien trouvé de semblable. De même qu'on s'est longtemps trompé sur le mouvement du soleil, de même on se trompe encore sur le mouvement de ce qui vient. L'avenir est fixe, cher monsieur Capus. C'est nous qui sommes en mouvement dans un espace infini. Comment notre condition ne serait-elle pas difficile ? Je suis surfan Ouais. de cet extrait, mais vraiment, ça me réjouit en fait, même dans la tristesse. On a dit de qui c'est l'extrait, non? Oui, c'est Oui, de oui. Rilke, Ouais. qui écrit apparemment un ami à lui qui est triste. Moi, c'était un jeune auteur, je crois qu'il lui demandait des conseils et ils ont entretenu une correspondance. Ah, comme d'où ça. le titre Avec des du gros du écarts recueil, parfois. Lettre à un jeune poète. C'est ça. C'est d'un Tout pragmatisme. fait sens, comme on dit dans les expositions d'art Exactement. contemporain. D'art contemporain. Ouais, c'est ça. Par contre, je n'ai pas compris ce que ça questionnait, si vraiment on est dans le domaine de l'art contemporain, mais oublions ça. Non, ouais.
J'ai peur quand même que le début de la citation soit une contre-pub pour votre soirée du 19. Oui, parce que... Parce que si les gens qui sont dans la solitude la reçoivent en étant tout seuls, personne ne va Ouais, le c'est- C'est un peu un problème. Pour le coup, ça Par serait contre, vraiment... Essayez quand même de vous faire violence au moins samedi 19. et Bah oui, n'oubliez là, pas, ça- on n'est jamais aussi seul que dans une foule. Bah ouais. Exactement. Mais en plus, Vous on aimez aime la bien solitude. dire qu'on peut danser la solitude, donc c'est possible. Ouais. Danser sur la solitude. Donc, comme tu disais, en regardant par terre, piétiner. Bah, Non, mais dans certains disques de votre label, il y a effectivement des choses dansantes et qui sont à la fois... qui éveillent des choses de Oui, mélancolie, etc. Mais qui... Voilà, c'est pas antinomique, il n'y a pas cette espèce de Bah, il y a une truc, espèce de bonté il faut avec du la disco, du mélancolie bal aussi. Vous aimez bien me couper. J'aime bien dire les choses dès qu'elles traversent mon esprit avant qu'elles s'en aillent, en fait. Oui, oui, c'est vrai que j'avais pas noté, j'ai fait des dessins à la place. Oh là là, quelle désorganisation, ça. Et voilà, maintenant vous attendez que je dise quelque chose. Je n'ai plus rien à Ah dire. bah oui, il fait gagner. Moi quand je suis coupé... Il longe, après, est cassé, est tombé par terre. Non, il a juste perdu son socle. Vous voulez commenter cette citation? Vous voulez poursuivre? Moi je suis à votre disposition. Hein. Je suis une sorte de nexus aujourd'hui. Vous amenez les choses et puis je retranscris. Je suis d'accord avec certaines choses, notamment, enfin avec tout en fait, je suis d'accord, mais on peut déplier un peu les choses, à la limite je peux commenter. Dans le fait que les mouvements de pause sont dans la vie en fait, il y a, c'est forcément, ça procède un peu, il y a ces deux forces, quoi, la force du mouvement et la force de l'arrêt on va dire. Et c'est vrai que ces mouvements de pause sont pas encore assez... apprécier à leur juste valeur en Occident, on va dire. Mais ça, c'est un peu un poncif. Hein. Je pense qu'on va tous le dire à un moment ou à un autre, ou l'entendre dire par des sages bouddhistes à la radio ou des conneries comme ça. Mais je trouve pas que les bouddhistes soient des cons. Hein, vous le savez. Vous avez écouté les dernières émissions, bien sûr. Et c'est vrai que c'est des moments en fait de maturation et de nettoyage en fait. La tristesse, il dit que c'est laisser germer le nouveau, mais c'est aussi se débarrasser de l'ancien, et c'est ça qui est le plus douloureux en fait. C'est pas forcément d'accepter le nouveau qui est douloureux, bien que ça fasse peur, mais c'est de laisser partir les choses auxquelles on s'accrochait, parce que sinon là, le nouveau n'a pas de place pour rentrer en fait. Et c'est quand il rentre et qu'il n'y a pas encore la place que là ça fait un peu voler les vieux trucs. ouais, c'est dans ces cas, la musique s'inscrit un peu dans cette chose parce que la force de la solitude, de la tristesse, ça peut amener à créer des choses. Donc, Voilà. c'est un moment, en fait. Pour moi, c'est très fort, la tristesse. Donc, c'est un valeur, quoi. C'est une énergie, de toute façon, c'est ça, aussi ça peut produire un manque d'énergie, c'est un peu spécial, quoi, mais c'est vrai que toute énergie est vouée à être transformée, en fait, à ce qu'on en fasse quelque chose. Hein. C'est évident. Après, moi, des fois, j'ai peur des choses tristes, j'avoue, et des fois, j'essaie même de les éviter parce que j'ai l'impression qu'on peut se complaire ou s'abîmer là-dedans, hein, mais il y a des moments où on ne peut pas y échapper, hein, ça c'est clair aussi. Quoi. En gros, la musique qu'on peut écouter sur votre label, c'est un peu l'inverse d'une fanfare. Quoi. Oui, des fois c'est célébratif de la tristesse d'une façon très très... des hymnes aussi peut-être. Un album en particulier ou... Bah, personnellement, oui, pour moi, mais Ouais. Dolina aussi, c'est très très, je trouve, il y a quelque chose où il y a beaucoup d'instruments, donc finalement c'est quand même des œuvres, des hymnes à certains moments, donc c'est une célébration, ouais, on sent de l'énergie, c'est pas minimal dans le sens de... Ouais. Donc déjà c'est un groupe à plusieurs personnes, donc ça signifie aussi partager cette chose à plusieurs. Mm-hmm. Donc par rapport à des groupes comme on parlait de Elon, qui c'est vrai qu'il est tout seul. Donc, Par définition. mais c'est deux choses différentes. Ouais. On peut écouter encore quelque chose? Bah, du coup, on peut écouter peut-être Dolina, Oui. parce que vous venez d'en parler. Ouais, avec plaisir. Enfin, on détruit un peu l'ordre qu'on avait prévu, c'est pas très grave. Donc on va écouter Dolina, un morceau qui s'appelle Fort Oui. Crystal. Oui, Vous Fort voulez en dire un Crystal. mot avant, après? Bah, ça fait après.
c'était donc Dolina, Fort Crystal. Oui, c'est un 45 tours aussi qui vient de sortir sur Spielzug. Il y a 2 morceaux dedans. Et c'est un très bon 45 tours. Oui, je me souviens en avoir emballé une centaine. Oui, on avait fait ça ensemble. Ça me De parle. disques. Oui. Et Bravo. ils vont jouer au festival. Et cette fois, en fait, au début, Dolina, c'était une formation à 3. La troisième personne, elle vivra ailleurs, Seb. Et maintenant, il y aura un ami Renan qui est de Catscab qui l'accompagnera à la basse. D'accord. Donc, pour le live. Et percussion, je crois, aussi, percussion d'après ce que j'ai vu. Ouais, mais moi ça m'évoque pas mal les cris désespérés de quelqu'un dans un HP qui s'évanouirait un peu dans le capitonnage des murs en fait. Ah oui, Comme, oui, c'est lui avaler, le capitonnet, Ouais, là, ouais. Mais ça me fait souvent ça quand j'écoute ce genre de musique. Ouais, et blanc, ouais, très blanc. Ouais. Et j'ai pensé à quelque chose en écoutant ce morceau, et puis en réfléchissant à ce qu'on avait dit et tout ça. Et je me suis dit que... je me suis fait la réflexion déjà qu'il y avait pas mal de colère quand même dans ces morceaux. Peut-être pas dans celui-là, mais dans celui de Cellule 34 et dans celui qu'on va écouter ensuite, je pense. Et je pensais que cette manière aussi d'exploiter la tristesse, d'en faire un petit peu un thème récurrent, enfin une ambiance quoi, c'était aussi bêtement, mais ça fait c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, ça fait un moment que ça existe en fait chez les goths de manière générale quoi. Désolée. Chez les dark. Chez les dark, mais en fait disons également chez les goths donc. C'est le fait que la tristesse, ça soit un genre de révolte aussi contre ce qu'on vit, qui est un peu la dictature du bonheur, le fait de devoir toujours avoir un visage composé, présenté en étant heureux. Le teint allé, l'œil qui brille, le cheveu Voilà, j'ai un peu du doré. mal. Projet de vie. Merci. Moi, je vous rajoute un peu, d'imager, voilà. j'enrobe un peu. Et pourquoi ça existe cette chose-là, c'est parce que en fait, quand on doit se sentir coupable forcément quand on est triste, et c'est sur cette culpabilité que notamment la société de consommation joue quoi. Ouais. C'est-à-dire que si on va acheter un truc, on va être heureux et on se C'est sentira très moins politique coupable d'être aussi, triste. ouais, Quoi. finalement. Oui, c'est assez politique aussi. Ouais. Écoutez, j'ai acheté des légumes ce matin et j'étais assez heureux. Donc effectivement, un achat peut vous rendre très facilement Oui. Non heureux. mais voilà, c'est Des pour ça. achats comme ça sont bien. Ouais, C'est pour ça que selon moi, il faut pas trop faire d'excès. Après, c'est suivant comment chacun le sent, hein, mais on a quand même le droit d'être content de temps en temps. C'est pas. Surtout quand on fait des choses qui sont bénéfiques pour notre bien-être. Oh, je ne sais pas vraiment quel est le taux de pesticides dans le sol, d'où proviennent ces légumes. Hein. Un achat compulsif de disques, ça c'est bien. Ah bah, cette nuit, j'ai acheté un disque sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'il était pas cher. Elle s'y connaît, c'est une responsable de label. Hein. Elle n'est pas du tout jugée partie, pas de conflit d'intérêt. Bah ouais, en tout cas, je tenais à préciser que Spielberg Music, c'est un label, oui, sombre, dark, mais surtout synthétique dans le sens que précisé qu'il y a aussi des instruments comme dans ces morceaux à cordes, mais surtout c'est des instruments beaucoup de synthétiques. synthétiseurs, de boîtes à rythme. Donc c'est un peu ça la différence, disons que Ouais, t'as raison de le dire. moderne, contemporaine, synthétique aussi, des émotions aussi sont un peu synthétiques. Ouais. On aime bien dire comme définition pour Elon synthetic ballads, des chansons synthétiques. Donc c'est l'air de la machine, tout ça. oui. Ça crée aussi une espèce de filtre qui permet Oui, c'est peut-être des émotions mais froides, donc voilà. finalement. Il y a pas ce côté vulgaire qui peut parfois y avoir dans une espèce d'étalage très psychanalytique de la souffrance, de la mélancolie, etc. Il y a cette espèce de filtre un peu sophistiqué au bon sens du terme. Peut-être qu'il y a aussi un peu de ça là-dedans. Oui. Ouais. Je sais pas si je brasse des trucs évidents. Non, ça me parle. Hein. C'est un genre de détachement en fait qui permet d'autant plus d'avoir de la compassion en fait. Enfin, parce que quand on est trop le nez sur l'émotion de l'autre et qu'on l'absorbe directement, c'est plus dur de. Il suffit de voir les émissions de télé où les gens s'épanchent. Finalement, les gens les regardent pour rigoler, mais personne les regarde pour éprouver de la compassion. Oui, puis ça me fait penser aussi au micro-trottoir où on est tout de suite dans l'émotion. On vous demande alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu telle ou telle photo d'enfants de morts. Oui, des animaux. Et on ne réagit plus de manière intellectuelle. Oui, sans vouloir non plus mettre l'intellect sur un piédestal, quoi. C'est pas toujours non plus physique aussi, finalement. Mais on nous empêche un petit peu de nous élever avec ce genre d'attitude. Et ça apporte peut-être aussi ça, le son synthétique. Oui. Et
De quoi on va parler? Vous nous avez ramené des quetch. Le quetch, on a un mozza devant nous. Une bonne mozzarella pour honorer vos origines. Oui, mes origines napolitaines. Voilà, Et, on a tous des défauts. désolée. À part ma voix, je sais ça. Ah, vous voulez parler de ça? Bah, comme on était un petit peu parti sur la politique. Oh, c'est Ouais. ouais. Ouais, donc on avait une nouvelle rubrique que Lucille voulait faire depuis la dernière émission avec Gilles Coin, qui est une rubrique qui n'a pas de jingle, qui est donc la rubrique Apocalypse. Un peu le faire. Donc je vous invite à m'aider à faire ce jingle. Allez. Tout de suite. C'est parti. Voilà, un jingle qui va nous accompagner pour une 50aine d'années au bas mot. Alors dans cette rubrique, je vais un petit peu lire parce que... Je me sens pas en sécurité quand tu prends mon Vous voulez papier. qu'on la lise en stéréo? Allez, on va lire tous les Ah bah deux. puisqu'il y a deux personnes qui ont signé, on Ah bah, peut après faire tout. ça. Toi tu fais Michel Sapin, moi je fais Christian Eckart. Non, mais en même temps. Oui, en même temps. Je voudrais être C'est Michel qui Sapin. Michel Ah. Sapin? C'est toi. D'accord, c'est Désolée. moi. Donc c'est une lettre que j'ai J'ai fait reçue ça au hasard. signée par donc Michel Sapin et son sbire Christian. Et j'ai Eckart. reçu la même. Et c'est fou, ce Incroyable. qui nous a un peu vexé. Vous avez des amis en commun? On va y venir. Pourtant sur Facebook nous ne l'avons pas comme amis en commun. Allez, 1, 2. Madame, Monsieur, conformément aux engagements du gouvernement, la loi des finances pour 2015 a allégé l'impôt sur le revenu pour le contribuable disposant de revenus modestes ou moyens. Le barème d'imposition de vos revenus de 2014, déclaré en 2015, a été modifié, virgule, notamment par la suppression de la première tranche d'imposition au taux de 5,5%. Compte tenu de votre situation, vous bénéficiez de ces mesures. Votre impôt est de 0. 250 €. Non, reprenons Non, mais le je parle de oui, ma mais lettre. là, c'est là qu'on lit. D'accord. Votre impôt est de 0 €. Sans les mesures prises par le gouvernement, il aurait été de 224 €. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. Ouais, on a lu lentement, non? Non, bah oui, monsieur. Mais ça nous a permis de nous synchroniser. En même temps, Voilà. c'était intéressant. Je peux juste dire qu'en arrivant en France, j'étais toujours. Ça m'a fait toujours bizarre la fin des lettres. Ah, L'assurance des. Mais des Oui, genre, allocations. C'est- pour être bien sûr, Oui, c'est oui, ça. c'est super Ça fait bizarre. tellement Dans moderne. d'autres pays, Comment est-ce que ça dans finit une lettre pareille. en Italie, une lettre comme ça? C'est c'est plus sobre. C'est plus simple, cordialement, où il n'y a pas tout cette. Ouais, il n'y a pas de ce truc. ouais. Ce fond. Mais là, Madame, messieurs. Là, ils savent bien que le ministre de l'économie, il est obligé de raffirmer 10 On est fois. obligé de parce qu'on rajouter sait- un petit peu de vaseline. On sait bien à chaque quel point phrase. ils nous méprisent, donc effectivement. Donc voilà, non, rien n'a changé, comme nous le disions dans une certaine Oui. émission. Donc en fait, on paye Donc, en fait, chacun j'aurais dû exactement la même payer- somme d'impôts que J'aurais l'an dû dernier. payer des impôts. Je suis ravi de l'apprendre parce que je suis généralement non imposable. Et là, j'apprends que j'aurais dû en payer, que grâce au gouvernement, je n'en paie pas. Donc, je remercie également tous les cadeau, gouvernements hein. précédents puisque je n'en payais déjà pas, finalement. Mais bon, il On nous semblerait, évite des catastrophes quotidiennement. Heureusement que ces bons petits pères veillent sur le C'est petit ça. peuple. Vous n'avez pas couché avec Michel Sapin pour bénéficier de cette réduction d'impôts? J'allais vous poser la même question. Non, parce qu'il aime bien les jeunes filles, donc je pensais que... Jeune. C'est gentil. Ah oui, je Vous sais. me flattez. Je vous avais pas encore flatté aujourd'hui. Mais moi, ça me fait beaucoup penser aussi un truc dans 1984. C'est un moment où ils expliquent qu'ils augmentent les chocorations, donc les rations de chocolat synthétique. Et en fait, elles restent exactement les mêmes. Donc le voisin du héros fait semblant de se réjouir avec un petit air nerveux parce que c'est quelqu'un de très gourmand. Et c'est assez lamentable, quoi. Ils arrivent à faire croire aux gens qu'on améliore leur situation sans que rien ne change. Alors, Voilà. alors là, ils essayent de le faire croire, je ne sais pas, on n'est que deux. Bon, nous, on n'y a pas cru, mais il faudrait un panel plus grand peut-être pour savoir si des gens y ont cru. Alors moi, je pense que de moins en moins de gens. Je y pense croient, hein. que ça doit vraiment être Autour une de moi, minorité de gens et qui... c'est pour ça. Donc l'apocalypse, en fait, pourquoi N'oubliez pas, on Lucille, prend que cet nous exemple et tout. naviguons dans des milieux de gens pertinents et Plus ou moins cultivés. éveillés. Non, pas tous, c'est vrai. Mais nous essayons. En tout cas, moi, j'essaye de regarder les gens, enfin, de passer un peu mon chemin quand les gens me déçoivent trop, de pas, voilà. Ça m'intéresse pas de m'arrêter et de dire ah, quel débile celui-là, quoi. Ah non, C'est pas le une propos. perte de temps, une démotivation et tout ça.
Et donc, en fait, ouais, apocalypse, ça veut dire révélation déjà. Ça veut pas forcément dire fin du monde. Si ça veut dire fin du monde, c'est fin d'un monde. En fait, les choses. Oui, et pourquoi maintenant cette rubrique? Parce que bon, on sait tous que. Oui, vous vouliez nous parler des prévisions. On se rend quand même tous compte que ça fait quelques années qu'il y a des choses sans précédent qui se passent, qui sont un peu affolantes par moments, qui ressemblent peut-être à ce que certaines personnes ont vécu, par exemple au début du siècle dernier, je pense, avec la guerre de 14-18 ou ce genre de choses, mais à une échelle encore plus grande si c'est possible. Il y a plein de choses, je ne veux pas décrypter l'actualité ou quoi. Ça, c'est à un niveau général. Après, à un niveau plus personnel, moi, ce qui m'apparaît, c'est que de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur eux-mêmes, sur leur vie, avec plus ou moins de turbulences, on va dire. Et c'est ça la révélation, en fait. C'est le fait de se rendre compte de nouvelles choses. C'est différent pour tout le monde. Et donc, il y a de nombreuses prophéties et conjecture astrologique spéciale en ce mois de septembre. Et donc, il y a des calendriers, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Où voulez-vous en venir? Vous avez un truc à nous annoncer? Oui, non, pas vraiment, non, à part ça, en fait. Ah, vous n'aviez pas une date? Ah si, mais ça, c'est... Mais vous le gardiez vraiment, c'était la cerise. C'est important. C'est important, mais en fait, je veux pas du tout que les gens s'affolent ou croient que tout va changer. C'est comme ce qui s'était passé. C'est le 28 octobre. C'est comme si. Septembre. C'est comme ce qui s'était passé, je sais plus quelle date de décembre 2012. Oui, il y avait pas tant de gens que ça qui avaient paniqué. Oui. À part une bande d'illuminés qui allait se planquer dans un bled au Mont Bucarac. Voilà. À part quelques centaines peut-être de personnes. Moi, j'étais sortie quand même dans la cour de là où je travaillais. Il y a une petite cour et j'avais regardé le ciel en priant très fort. Donc vous n'avez pas de concert le 28 septembre Non, ça va. Vous êtes tout à fait... Ça a été super bien, franchement. Vous êtes tout à fait concert de disponible pour la fin du monde. Oui, ça vous aurait pu... Moi, j'y songeais avec un ami. On voulait faire un concert sur un drakkar et puis mettre le feu au drakkar. Et puis, bon, bref. On ne l'a jamais fait. C'était compliqué. Mais c'est vrai que cette idée de faire une belle idée. Concert apocalyptique. En plus, je suis tombé tout à l'heure sur une vieille vidéo de Einstürzende Neubauten à l'époque, vraiment, où il détruisait tout sur scène, où ça finissait avec des instruments en feu et tout. Donc bon, ça c'est pas non plus super nouveau. La prochaine étape, c'est peut-être de brûler vif tout le public et les musiciens en fermant la salle de concert. Oui. Non, mais je cherche l'étape suivante en fait. Ça, peut-être que ça n'a pas encore été fait. Ouais. Bah ouais, donc j'écouterais bien le morceau parce que là ça colle avec une hégémonie, donc le fait de la compréhension d'aujourd'hui et de la tristesse aussi, c'est un instrument pour comprendre aujourd'hui et c'est pas un droit pour tout le monde, donc je sais pas si tout le monde a accès à ça, mais je voudrais bien écouter les Plastiques Armés. On va c'est un groupe pour politisé et qui chante la chanson Hégémonie. Donc vous avez dit que l'hégémonie, que les auditeurs nés en juin ne se vexent pas, parfois les Gémeaux disent aussi la vérité. Persuadé d'avoir raison, prendre le pouvoir, que c'est bon. Pour le garder, où sont passés les opprimés?
C'était donc les Plastiques Armés, Hégémonie, un morceau qu'on trouve sur... Toilette publique 2, Ouais. parce qu'il y a eu une première version, numéro 1 quoi. Et c'est une compilation en cassette qui, en fait, le principe, l'idée c'est de la retrouver dans des toilettes publiques dans les années 80, où il y a des morceaux qui sont un peu mal enregistrés et qui ont des thématiques un peu qui aujourd'hui sont désuètes, comme des choses politiques, sexuelles, parce qu'il y a des choses... C'est pas si désuet que ça quand j'entends là. Hein? Non. Quand on non, entend c'est les toujours paroles, d'actualité. c'est pas du tout désuet, non? Non, en tout cas... moi, Après, c'est surtout au niveau du son, du style. oui, c'est surtout sur la qualité, mais aussi des thématiques qui, des fois, on oublie, la façon de l'approcher aussi. Ouais. Et ces groupes, en fait, c'est la rencontre entre Erwan, Merci la nuit, qui a sorti, c'est un peu le début aussi de Spielzog Music, qui est sorti en LP sur Spielzog il y a 4 ans déjà. Et Toto de Passion Armée, groupe où j'adore le nom, il est de Lyon, et du coup c'est les Plastiques Armés, qui vont jouer au festival ce samedi. Ils ont que ces morceaux en fait sortis sur la compil, il n'y a pas d'autre chose. Mais bon, c'est ça. Je vous invite toujours à venir samedi Oui. pour les voir vous en voyez que live. c'est pas si triste que ça finalement. Pardon? Je voulais savoir si je pouvais parler des années 80 juste vite fait. Ah bah allez-y, on est en plein dedans donc. Bah oui, un peu. Moi, je disais juste pourquoi en fait ton label aujourd'hui sort des cassettes ou des vinyles quand tout est possible avec les MP3, Internet, parce que c'est possible de télécharger gratuitement sur Bandcamp, je rappelle. Mais la différence, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui se perd et que... Vous vouliez venir là-dessus, introduis. Lucille? Vous vouliez venir sur ce terrain? Oui, allez-y. Allez, non, je comprends. Non, mais en fait, j'étais en train de penser à autre chose, je vous ai perdu, c'est tout. Ah, d'accord. Vas-y, non, pardon. Vous vouliez parler des années 80? Juste vite fait, ouais. Ouais. Mais juste pour dire que les années 80, c'est une époque où, en gros, il y avait une espèce de négation du fait qu'il pouvait y avoir une crise, en fait. C'est comme il y avait eu la crise du pétrole juste avant, et finalement, la crise, ça voulait pas dire grand-chose, à part peut-être pour certaines personnes un petit peu éclairées dans l'underground. Il y avait... Et c'était le boom économique, voilà, crise, c'est ça. pour Et certains pays. Ouais. Donc il y avait une espèce de surface, en fait, de société de surface qui était hyper lisse, où effectivement il y avait beaucoup d'argent, des gens qui profitaient, qui s'en mettaient plein la gueule. Heureusement, ça a changé. C'était différent parce que j'ai l'impression que tout le monde y croyait quelque part. Et nous, on a grandi là-dedans quand même, notre génération. Donc, je pense que si on retourne un peu à l'underground des années 80, c'est aussi pour ça. Parce que je pense que dans notre sensibilité d'enfant, on captait bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, en fait, qu'il y avait une espèce de gros mensonge. Je pense que les années 80, c'est le début de l'époque qu'on vit maintenant, en fait. Ouais. C'est le début de la situation qu'on vit aujourd'hui. Quoi. On peut dire ça de toutes les époques, mais je pense qu'il y a des effets miroirs, en fait. C'est surtout ça. Alors, je vais revenir à une citation de tonton Jean-Luc, qu'on a écouté, puisqu'on a écouté Jean-Luc Godard tout à l'heure, qui justement dit que la différence avec l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'avant, les salauds étaient des salauds. Et ils avaient même honte d'être un salaud. Le salaud avait honte d'être un salaud. Maintenant, le salaud n'est même pas un salaud. C'est naturel. Il n'y a pas de souci avec ça. En fait, tout est accepté. Il n'y a plus d'échelle. Et je pense qu'effectivement, c'est né dans les années fin 70, les années 80. Mais je crois que vous parlez d'une époque que vous avez à peine connue, Lucie. Ah oui, c'est vrai. Votre teint tout rose et votre peau de bébé laissent penser que... Non, mais j'ai quand même vécu quelques années dans les années 80. Et je pense que quand on est enfant... Vos premières dents, vos premières larmes, qui sont venues avant vos premières dents d'ailleurs. Comme beaucoup d'enfants. Ne généralisez pas. Mais je pense que vraiment quand on est gamin, on se rend compte de choses extrêmement subtiles comme ça, sur un plan inconscient, on capte beaucoup de choses parce qu'on n'est pas encombré en fait. Donc... Mais toujours moi je parle que du côté musical de la chose, mais c'est vrai qu'on se rappelait avec des amis l'autre fois, on se faisait je sais pas vous, mais on se faisait des compiles cassettes entre amis. Oui. Ça, c'était un moment quand même. Ça, les années 90, heures,
Tu fais ça, À recopier avec le recopier, poste à je te 2 fais- cassettes. je te fais connaître ça et tout à fait. À essayer, pour de l'esprit de... à essayer de caler au bon endroit la cassette, à hurler quand la cassette. Tu faisais aussi Quand la la bande s'en pochette va. un peu, les dessins. Enfin, c'est quand même un échange plus. Il y a un objet parce que le fait, c'est au-delà du grand, de la qualité du son, c'est aussi l'objet en soi que ça représente des choses. Ça permet aussi de connaître quelqu'un, de donner la main des choses. Donc, Ouais. Oui, d'ailleurs, parce sur que- Toilette tout à Publique, fait. ce que je voulais préciser pour l'auditeur, c'est que la cassette est présentée dans un rouleau de papier toilette Oui. avec un facsimilé de papier toilette Oui, autour, c'est avec ça. le nom des chansons, etc. Vous avez vraiment l'impression voilà, vous aurez d'avoir vraiment un pu peu- la ramasser dans les chiottes. Quoi. Et je sais que dans la mesure du possible, vous essayez quand Oui, quand de ça faire, correspond, de créer un objet un peu original. C'est pas toujours possible parce qu'un vinyle, pour pas que ça Bah, coûte ouais. une fortune. c'est- Voilà, déjà, mais le que- format, c'est déjà plus connu aujourd'hui, mais la cassette, ça reste quand même très, Ouais. très rare. Il y a pas de plus grand. intimiste Quelques personnes s'y encore, sont remis, mais pas beaucoup. Oui. Ouais. C'est- Et on voulait déjà réécouter un autre Bon, on peut écouter un autre morceau qui était parce aussi que- sur Toilette Publique. Oui, parce que... Que nous, on je- traverse le temps à reculons. Donc on va revenir sur Toilette Publique numéro oui, 1, c'est ça En fait, c'est un morceau qui... vu que vous êtes à moitié coupable de ce morceau, on va quand même le dire. Oui, ouais. en fait, c'est à deux. C'est dire. avec Aziza, qui est aussi coupable de la naissance de Spielzog Musak. Et moi, je joue la guitare. Et c'est drôle parce que c'est un yaourt allemand. C'est faux et allemand. Donc, Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai réécouté cette chanson, je me suis aperçue que j'ai assisté à la naissance de ce morceau. C'était un samedi matin il y a 4 ans. Et on était un peu Voilà. Fatigué. fatigués. Ouais, je dormais Et, chez Aziza pour quelques nuits à cette époque-là et vous avez... Vous avez un Péter toit un plomb. depuis Ah mais vous avez j'avais un déjà un toit, Ah. mais là je le fuyais temporairement. Voilà, c'est pour rassurer l'auditeur. hein. Et donc, c'est la Tropicana SS. C'est les vacances de l'SS à la plage. Donc c'est un yaourt allemand et pas une feta allemande, ce qui serait de très mauvais goût en ce moment. C'était donc Tropicana
Nice. sur Toilette publique numéro 1, que vous pouvez télécharger également. Oui, il est gratuitement sur les Voilà, de toute façon elle est en rupture donc. Un morceau très, très marrant quand même, Ouais. pour le coup. Et Un peu effrayant et très drôle. Moi je me souviens que Aziza avait pété un plomb ce jour-là, et d'ailleurs c'est ce que tu disais, c'était un morceau qui était assez difficile à refaire parce qu'il y avait vraiment une humeur particulière. C'est la journée, ouais. Et elle hurlait et elle était morte de rire en même temps, ça s'entend pas, c'est très fort. Et c'est aussi c'est pourri pour l'enregistrement, mais la qualité du grain du pourri, c'est excellent, je trouve. Donc, c'est pas possible de refaire là. Et ben, donc là, il y aura pas le 19. Non, forcément il y aura pas. C'était un moment unique qui, Dieu merci, a été fixé sur bande. Mais sur bande sale avec du je sais grain. pas qu'est-ce que ça vous fait penser ça, mais Moi, au début, le titre, avant de l'avoir écouté, ça me faisait penser à Gainsbourg avec ça. Mais bon, c'est. Ah oui. De toute façon, non, mais c'est juste à cause d'un morceau. Je connais pas pour ça. Je connais pas. Quel est le titre? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, mais c'est- J'aime pas Gainsbourg. Non, mais moi non plus, j'aime pas Gainsbourg. Enfin, j'aime pas Gainsbourg. Parlons-en alors. C'est un peu. J'aime bien la reprise qu'a fait Laïbar de Gainsbourg, mais. Je vous cherche le morceau tout de suite. Si pendant ce temps vous pouvez parler, Lucille, par exemple, pour meubler l'espace. Dites des choses. Oui, non, mettez mais des je ne jolis suis mots. je ne suis pas une plante. Vous n'êtes pas un billet. Non, mais dites des mots. C'est justement parce que vous n'êtes pas une plante que je vous demande de parler. Vous voyez, j'aurais pas perdu le temps Moi, de je parle demander avec à une plante. Bizarrement. Autant Je pense à une plante sonore. autant un perroquet, oui, les fameuses. Enfin, c'était une métaphore, c'était pas à prendre au premier degré. Oh là, on me dit tous les jours, Alex, qu'est-ce que tu es premier degré? Ça, c'était pas premier degré, je m'y connais pas. Zut, je suis encore trahi. Vous voulez que je continue à parler de l'apocalypse? Parce que moi, il n'y a pas de problème, hein, j'en parle quand vous voulez. SS une Uruguay, c'est ça le morceau de Gainsbourg, bordel. Pas fou. Je connaissais pas du tout, je fais mais je connaissais pas. Ah. Mais c'est drôle, ouais. Bon, je vous le ferai écouter hors antenne parce qu'on va quand même pas passer du Gainsbourg ici, Non. faut pas déconner. Je l'écouterai pas, moi. Non, Je me boucherai les oreilles. On l'écoutera tout à l'heure, juste pour situer. Mais pas à l'antenne, pas de Gainsbourg chez Radio Rhododendron. Du Nino Ferrer, du Sim, pas de problème, mais pas de Gainsbourg ici. 725 FM. On n'est pas dans la boutique Les Petits Hauts de la rue Keller. Et voilà. Waouh, ça balance. On n'écoute pas du Gainsbourg ici. Non. On va rappeler les dates tant qu'on y est parce qu'il y a des gens qui Encore prennent, vous savez, les gens ils prennent l'émission un peu au vol, ils avancent et ils disent oh là, qu'est-ce qu'ils disent encore comme conneries. Et on répète alors. Allez, on répète. Festival, tous ceux qui ont écouté, samedi 19 septembre à la foule 12 rue Frochot, Pigalle, à Paris. Donc il y aura Elon de Serbie, Dolina de Paris, les Plastiques Armés et Cellule 34. Plus, Et vous-même plus, il y a plein de choses. Il y a un DJ set spécial de moi, Frochard, plus Anywave, qui c'est un autre label parisien de New Wave, de Synthwave, Minimal Wave, oui, Ouais. de New Wave, qui on commence un collab. Et aussi de Être assis ou danser, qui sont une très chouette soirée de Rennes. C'est un couple qui a mis plein de gens parce qu'en fait c'est ça la beauté des choses, c'est que avoir les liens avec d'autres personnes qui font la même chose dans d'autres pays, en France même, donc c'est ça, c'est une rencontre de personnes. Et il y a aussi Lasercast qui fait un distro qui c'est la galerie Lasercast, c'est eux qui font plus ou moins toutes nos pochettes. Ouais. Et donc ils seront là aussi. Oui, ils seront là aussi. D'accord. Voilà, Très bien. venez Et vous si aussi, vous voulez vous serez joindre là. cette société secrète de haute influence. Voilà, si vous voulez découvrir des raretés musicales et visuelles, et qui peut-être à force de les faire découvrir autour de vous ne seront plus des raretés. Mais je sais pas si c'est bien ou pas. Mais... Non, je pense. Vous inquiétez pas, on fera tout pour que. Pour En qu'ils fait, on sortent. diffusera pas l'émission pour que. Voilà. Et puis moi-même, je travaille à arracher toute affiche et flyer que je rencontre dans la ville Merci. pour être sûr de bien garder Secret. voilà, secret, que ça reste dans l'esprit de départ. Bien, moi, pour faire suite à cette annonce, je voulais rappeler aux auditeurs qui peuvent nous écrire. Oui, nous écrire Partager leurs à réflexions. radiorododendron@gmail.com, sur la page Facebook, s'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas rater une émission. Et il y a un Twitter que je ne consulte jamais. Voilà. Si Qui vous est voulez que votre message Radio tombe. Rodo. Non, Twitter. Ah bah Twitter, vous pouvez le dire. De toute façon, Bah, je l'ai Twitter. consulté une fois quand même, depuis que je l'ai créé, il n'y avait pas de message. Donc D'accord. j'ai ajouté quelques connaissances et puis je ne m'y connecte jamais. Voilà, si Michel Sapin nous écoute et qu'il veut Bah ouais, ajouter un détail à sa D'ailleurs, je lettre, crois il qu'il aurait est sur oublié. Twitter. Il est Finalement, vert ça de pourrait au rage. moins servir à ça. Oh, bravo. Pardon, j'ai pas entendu. Michel Sapin est vert de rage, Waouh. comme mes cheveux.
beaucoup mieux que des Finalement. tentatives de blagues qu'on a faites sur. Je ne me sens pas visé du tout. Et je rappelle aussi www.spielzeugmusic.net. Vous trouverez tout dans le descriptif de cette Alors ne émission. confondez pas tout, n'envoyez pas à Spielzeug Musac le fait que vous détestiez la synthwave et que vous voulez écouter de l'orchestre philharmonique sur Radio Rhododendron, parce qu'ils s'en foutront. Bon, je pense qu'ils nous transmettront malgré tout. Mais Ah n'écrivez pas à Soyez Michel sympa. Sapin que la folk chez Spielzeug Musac, c'est non. Parce que là, par exemple, ça ne suivra pas du tout. Je pense Ne pas. pensez pas qu'avec un iPhone, vous êtes des artistes. Ceci fait référence à un morceau de l'émission qui n'a pas été sonorisé. Ouais. Et on finit. Bah, C'est on fini, finit ça, pas encore j'en ai parce qu'on a marre, 2 quoi. morceaux. Hein. Non, c'est aucun. Ah, on va sucrer un morceau alors. Bah, il y en a qu'un. Non, on va le sucrer, c'est pas grave, je m'en fous. Bah, on finit avec Un morceau de vous. de moi, Frochard. Mais c'est la dérive. J'attendrai Finissons. j'attendrai hors antenne pour vous dire ce qu'on a sucré. Ah oui. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, on refait, Bah non, on on a fait les bien choses sucré, différemment. c'est bon. Ouais, si. Je crois que vous vous trompez. Non, je ne me trompe mais pas. c'est vrai. D'ailleurs, Lucille a amené du sucre aujourd'hui dans cet appartement. C'était quelque chose qui est dans ce studio d'enregistrement. J'étais privé de sucre qui était depuis privé plusieurs de jours, sucre. patiemment, Nous étions, parce que nous savons bien que Non, c'est- mais vous avez raison. En fait, je suis tellement. pressé d'aller travailler Non. votre mix de samedi. Non, bah, on peut écouter d'abord Tsi. Tsi. Eric Tsi, qui c'est aussi un 45 tours qui vient de sortir, mais c'est vrai que. En plus, si je ne m'abuse, vous le produisez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc vous pensez même pas à diffuser ce que vous produisez vous-même? C'est ça l'esprit. Hein. Ça, c'est l'humilité. L'humidité. Revenez enregistrer une émission ici dans 2 mois, vous verrez le taux d'humilité qui se dégage. Il est très important. Oui, allons-y avec Ella Gabalus et The Solar Cult, 45 tours de Tsi, sorti sur Spielzeug. Produit par Bah, vous-même. Écoutez, on peut faire un peu, hein, des fois, on peut un peu se congratuler. Puisque personne ne le fera.
C'était Si, TZII. C'est Eric de Bruxelles. Et c'était c'est un 45 tours, je répète. Et la Gabelus de Solar Cult, qui vient de sortir sur Spielberg, avec pochette sérigraphée. Et allez-y. Donc c'est un artiste belge? Non, il est français, Non, mais il vit en Belgique depuis 10 ans. Il a plusieurs projets, il a aussi un label à lui. En fait, c'est une collaboration entre deux labels. Vous l'avez un peu débauché pour ce 45 tours? On a fait c'est Night on Art et Spielberg Music qui font ce. D'après ce que j'ai compris, il a besoin de personne pour se débaucher. Bravo. Là, on est presque dans le satanisme, quelque part. Si je sais pas de quoi vous parlez par rapport à ces disques, mais. Vous le savez mieux que nous. Ah ouais. C'est un disque, ouais, on avait déjà un peu discuté. C'est un mythe grec en fait par rapport à l'agressivité, un peu érotique aussi, du culte solaire qu'il y a dans plusieurs choses grecques et romaines. Et puis, et la Gabelus, c'est le représentant de tout ça. Et lui, il essaie de. Lui, il aime bien dire porn wave parce qu'il aime bien cet érotisme dans la musique. D'accord. Et c'est intéressant. La phase B, il y a aussi un autre artiste qui collabore avec sa voix. C'est des Italiens de Sardaigne. Et c'est 1997 Eve, que aussi on a fait jouer à Paris. Et c'est lui qui chante sur un morceau. La phase B, le plus calme, mais plus psychédélique aussi. Si vous regardez bien derrière vous, au-dessus de la baie de Naples, vous avez le dieu Pan. Ah ouais. Vous voyez, vraiment, on est dans une certaine continuité. Il y a vraiment un lien entre ce qu'on dit et ce qu'on voit ici, pas, mais les auditeurs ne voient pas, donc on est obligé de leur décrire. C'est une terracotta qu'on m'a ramenée de Sicile, voilà. C'est pas de Sicile, c'est pas le symbole, c'est quoi le. Parce qu'il y a. Le symbole de Sicile, les 3 jambes. Les 3 jambes, ouais. Alors, ça aussi, on me l'a ramené. J'espère que la personne n'écoutera pas l'émission, mais ce n'était pas très beau, donc je ne l'ai pas accroché au mur. Voilà, j'espère que nous aurons déjà perdu cette auditrice avant la fin de l'émission. De toute façon, le dieu Pan, c'est l'origine de notre représentation du diable, en fait, chez les chrétiens. Ensuite, ne me flattez pas en direct, ça me gêne. Mais... C'est vrai que le contraste entre le rouge de tes joues et le vert de ta mèche. On aime bien Satan. Il est sympa. Et donc, ouais, en fait, après, la religion catholique avait satanisé, on va dire... le dieu Pan, le dieu Pan. Et montrait du doigt tous ses représentants, tous ces pauvres petits faunes qui ne faisaient que batifoler, courir après des jeunes filles, des jeunes nymphes. Ils ont été montrés du doigt. Alors qu'il avait sa fonction. On montre du doigt les réfugiés. Voilà ce qui se passe. Exactement. Je fais un raccourci qui paraîtra un peu facile, mais je suis assez sûr de moi sur cette idée. On était en Allemagne il y a quelques jours, on rentrait des Allemagnes à Paris, il y a plein de réfugiés sur les trains qui en fait, après, ils ont eu un billet de train, mais ils ne savent pas où aller. Ils arrivent à Paris et disent hop, je ne sais pas quoi faire. Donc... thématique un peu pareil, si vous savez quoi faire pour ces réfugiés, si vous voulez les accueillir, vous pouvez envoyer un rhododendron. Si vous habitez même en dehors de Paris et tout, on pourra rentrer en contact avec eux. Enfin, on en a plein à Paris, donc nous on a des petits appartements, on fait ce qu'on peut. Mais si vous avez de la place, si vous avez de la place, que vous êtes en province, voilà, vous avez des grandes maisons, vous savez pas quoi en faire. Vous savez, tous ces bâtiments inoccupés. Ouais. Il y en a des rues entières en Angleterre notamment. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais bon, il se passe des choses là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui, même sur Paris même, il y a des gymnases qui ont été, des gymnases abandonnés, j'ai vu au nord de Paris, qui ont été repris avec plein de gens qui amènent plein de choses. Il y a quand même des. Ça fait partie de l'apocalypse en fait. Au bon sens du terme, au sens de changement. Tout à fait. Ouais. Apocalypse pour laquelle a priori il y a une raison plus ou moins scientifique. Qui est plus ou moins que l'orientation de la Terre en fait la rend particulièrement sensible à une montée de réception d'énergie cosmique, mais pas au sens cosmique, ça veut pas dire mystique, ça veut dire venu de l'espace, où il y a une espèce de vague de photons qui arrivent en fait beaucoup plus puissante qu'auparavant, donc qui a priori fait des modifications de vibrations. On sait pas trop les forces
les résultats que ça peut donner en fait. De toute façon, les seules indications qu'on a nous dans notre culture pour savoir ce que c'est l'Apocalypse, c'est les textes de Saint Jean. Enfin, c'est en général ce sur quoi on se base, notamment un journaliste que j'aime beaucoup, dont je veux parler ou reparler, Alexandre, parce que je vous ai déjà bien saoulé avec. Mais oui, parce que d'une part, moi j'aime bien son travail, même si je suis pas d'accord avec tout, et d'autre part, je suis intéressée de connaître l'avis des auditeurs là-dessus. Voilà. Oui, donc il s'agit de Pierre Jovanovic, qui est un écrivain économiste en fait, et qui est aussi branché ange gardien. Enfin, il mélange plein de trucs qu'il aime bien, on va dire. Donc l'économie, la Bible et les anges gardiens. Ah oui. Ouais. Et donc il s'est rendu un peu célèbre chez les complotistes, tout ça. Ah. Et il explique que l'Apocalypse correspond en fait à l'écroulement du système bancaire. Voilà. Ah, et ça me rappelle ce SMS que j'avais reçu, que je vous avais lu, j'avais oublié. Un SMS j'avais oublié cette reconversion qui m'est proposée. Et donc il fait en attendant que tu retrouves ton SMS, je continue mon propos. Et il fait beaucoup de rapprochements en fait, donc entre le symbolisme qui est présent dans la Bible et ce qu'on peut constater actuellement. Donc par exemple, les deux bêtes qui sont présentées dans le livre, donc le marque de la bête, le nanan, il y en a deux en fait, c'est une bête à deux têtes. Et il dit que d'un côté, on a donc le système bancaire, et il dit que la marque de la bête, ça sera les puces qu'on nous implantera pour éviter l'argent liquide ou les cartes de crédit. Mais on a parlé de ça l'autre fois. C'est où au Mexique, parenthèse, on a un ami qui disait qu'en fait, tu payes déjà avec l'empreinte digitale. Ouais, directement. Donc quelque part, ça a du sens. Et la deuxième tête de la bête serait le système médiatique, donc plus particulièrement la télévision, parce que dans la Bible, il est dit que les gens regarderont de manière fascinée une réalité qui est projetée par la deuxième tête de la bête. Alors qu'il ferait mieux d'écouter Radio Rhododendron. Ça, par exemple. Têtes peut faire deux choses. C'est ça, il y a deux têtes aussi finalement. Ah, la bête à deux têtes. Mais moi, ce que je pense, c'est que finalement, il y a peut-être une manière fractale aussi de comprendre le symbolisme de la révélation, en fait. Que dans chaque révélation peut se retrouver les mêmes articulations symboliques. Pourquoi pas ? C'est une hypothèse. Donc hypothèse. J'aime bien en tout cas, revenant sur Rilke, je pense au fait qu'on s'est trompé pour des années sur le mouvement solaire. Oui, on continue à se tromper sur des choses. Donc. Bien sûr. Et moi, oui, Rilke qui disait on pense que le destin nous est présenté, alors finalement il vient de l'intérieur de nous. C'est une révélation aussi, mais au final, est-ce que les deux sont pas vrais aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Tout est vrai, tout est faux. Il n'y a que ça dépend du moment, peut-être. Il n'y a que le doute, peut-être, qui permet d'avancer. Le je sais pas, parce que j'étais engluée dans un doute pendant à peu près 1 mois ou 2 là, et non, j'ai pas l'impression d'avancer des masses. H24, mais ça et à force de douter, on doute pas de notre doute. C'était pas. Non, parce qu'il y a le je doute de Montaigne, il y a le je crois de Pascal, mais aujourd'hui on est dans l'époque de Descartes, on est dans le je sais. On est dans l'ère de la technologie qui sait. Je pense donc je suis. Alors c'est assez intéressant, hein, je pense donc je suis. Donc en fait, les plantes ne sont pas, puisqu'elles ne pensent pas. On ne sait pas ce qui. Elles n'ont pas d'intellect. Elles ont peut-être une conscience, mais elles n'ont pas d'intellect. Non, mais c'est pour ça, voilà. Donc, c'était vraiment déjà, nous, ridicule de la. C'était juste pour chier un peu sur Pascal, sur Descartes. Oui, pardon. sur Descartes. Pascal, voilà. Pas sur Descartes. On le refera d'ailleurs parce que. Oui, pas sur Descartes de Tarot aussi. Non, c'est ce que j'avais. Vous me l'enlevez de la bouche. On peut faire aussi un gorja, non ? Vous m'enlevez la matière fécale de la bouche. Et je vous en remercie d'ailleurs. Et pour être un tout petit peu plus terre à terre, puisque c'était votre rubrique mystique, sans jingle, mais qui s'était un peu placé là, j'ai reçu une belle offre d'emploi pour revenir au monde financier. Donc le Pôle emploi a bien cerné mon profil, car il me propose un emploi chez BNP Paribas, une banque donc, qui spécule sur les matières premières alimentaires. Et qui ils ont un joli, quand tu retires l'argent, c'est machin. Ah, le petit bonhomme dans la machine est très drôle. Oui, c'est le bonhomme qui vomit des billets. Donc même eux savent à quel point c'est sale et que leur argent est fait sur le dos de centaines de milliers d'Africains qui meurent à cause de leur petite magouille. On me propose une reconversion vers le métier de gestionnaire de patrimoine financier par une foramtion. Alors j'imagine que c'est une formation, mais en langage bancaire. En alternance, sur 12 mois. Après quoi, j'aurai droit à un CDI, qui est une sorte de Graal
Une sorte de Graal moderne. Mortal Grail, ouais. Voilà, un Graal moderne. Donc voilà, j'hésitais à lâcher Radio Rhododendron, à abandonner les auditeurs, à aller bosser pour la C'est la BNP chance de ta Paribas. vie. C'est un peu la chance de ma vie, je ne sais pas. J'avoue que je suis vraiment partagé. Que faire ? Aller vers ce petit bonhomme qui vomit des billets ou rester avec Lucille, mon immonde et charmante assistante. Pourquoi C'est toi son assistant. Hein. Oui, j'essaye un peu de rester sexiste, mais je savais qu'avec 2 femmes dans la pièce, je ne pouvais pas gagner. Et j'ai quand même eu un commentaire pertinent d'un ami qui m'a dit « Mais putain, pense à tous ces riches que tu pourrais ruiner. » Il faut voler 1 euro par chacun. C'était quoi l'histoire? Il y avait eu quelqu'un qui avait volé 1 euro sur chaque compte. Un hacker de 17 ans, il y a des années. Moi j'aime bien les gros coups. Moi je préfère voler tout d'un coup et puis disparaître. Non, mais faut faire bien. Faut faire... Je pense non, il faut pas faire bien. Je pense que cette carrière n'est pas à la hauteur de ta vocation de destructeur. Non, parce qu'on m'avait déjà proposé un truc un peu équivalent de gérer des trucs dans la finance, pareil à la défense en plus, enfin vraiment à Babylone, quoi. Et je m'étais dit, est-ce que je suis pas capable de me faire violence pendant 3-4 mois pour après tout saccager de l'intérieur? Mais c'est comme tous les trucs qu'on pense pouvoir détruire de l'intérieur, c'est un leurre en fait. Si c'est pour se frapper la tête contre les murs, je préfère le faire chez moi avec mes murs que j'aime bien. Oui, non, mais il faut pas. En tout cas, tu rentres dedans. Donc, dans l'intérieur de quoi C'est ça. Non, je suis pas d'accord. Donc, à part faire une petite fissure, il y aura une toute petite fissure sur un mur et puis il y aura une très grosse fissure sur un crâne. Mais je pense pas qu'au final, il y aura quoi que ce soit d'ébranlé. Et si c'est pour s'ébranler, ça aussi, je préfère le faire à la maison. Do it yourself. Bravo. C'est un peu l'esprit de tout. C'est très dur d'enchaîner avec votre morceau après ça. Bah oui, c'est la dérive, je répète, de drift, c'est la dérive. Ah oui, d'ailleurs, un mot qu'on nous a bien fait comprendre que le dérivé, c'était la chose la pire qui pouvait nous arriver, d'ailleurs. Ouais, mais moi je parle de dérive situationniste un peu, mais... La nouvelle utilisation médiatique du mot dérivé. Non. Les dérives... Ah oui. Les dérives antisémites, par exemple. Ouais, ça c'est pas bien. C'est vrai parce que sinon, la dérive, c'est maintenant. bien, c'est laisser aller et emporter par les choses qui viennent. Ah oui, non, mais on n'a plus le droit de ça en fait. Hein. Mais si, on a le droit de ce qu'on veut. Si on écoute les disques de Spielzeug, allez-y, faites-le à ma place. Spielzeug. Non, je rigole. Spielzeug, Misak, mais non, mais chacun a droit à ce qu'il veut avoir droit. Donc, si seulement c'était vrai. Je parle quand même antérieurement pour nous, c'est vrai. Donc. Non, mais moi je parle juste d'une manière perverse de redéfinir le sens des mots en les réutilisant sans réfléchir. Les ruinant aussi. On peut dire que c'est un label de gens qui tendent le plus possible à une certaine liberté, qui s'adresse à des gens qui tendent aussi le plus possible à une certaine liberté dans la mesure du possible. Parce c'est ça. Tous. Bah ouais, c'est bien. Voilà. En respectant les intimités, mais ça c'est l'ouverture d'esprit de la compréhension de chacun et qui a en marge qui se laisse aller quoi, un petit peu même tous ses défauts et tous ses... Bon donc nous ne sommes qu'humains. C'est très beau. Ça rejoint le lâcher prise entre guillemets de la méditation et tout ça. Hein. Alors voilà, allez-y, dérivez. Écoutez, on va finir donc avec un morceau de Froichard. De vous. Oui, c'est sorti sur la dernière cassette Foreigner Skin, qui est aussi un peu politique. C'est la peau des étrangers. Donc, on écoute. On va l'écouter. Au revoir. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Pour une prochaine émission. Bonsoir, bonjour, adieu.